paye. On se retrouve aujourd'hui avec Thomas, un vieux poteau de Bangkok. Aujourd'hui on est à Chiang Mai, il fait pas très beau, mais on va vous partager un petit peu son histoire. Surtout je voulais vous partager tout ça. Je le connais depuis 2 ans, donc comme je l'ai dit, on s'est rencontrés lors de type soirée arrosée et on s'est bien entendu. Donc je vais te laisser parler, je vais te laisser te dire qu'est-ce que tu fous là, pourquoi tu es là, comment t'en es arrivé là, parce qu'il a une bonne histoire. Moi ce que j'aime bien avec lui c'est qu'il a 23 ans, je l'ai rencontré, il avait 21 et il a fait tout ce que je faisais pas à son âge. Moi j'étais un branle-couille et lui il l'est aussi, mais d'une autre manière. Voilà, je te laisse parler avec le micro. Magnifique. Merci. Alors, donc moi c'est Thomas, donc j'ai 23 ans comme il l'a dit. Ce que je fais là, c'est un peu une bonne question, hein. Je me suis retrouvé là, je sais même plus pourquoi, pour les poteaux et pour les soirées, je suis venu en Thaïlande et depuis j'y suis resté. Comment j'ai commencé tout ça? J'ai commencé, j'avais 18 ans. 18 ans. Ouais, 18 ans. Ouais, il y a 5 ans. Les tout premiers euros que j'ai fait, c'était à l'arrache. Hein. J'avais vendu des t-shirts à une compagnie, à une entreprise qui vendait des voitures. Ils faisaient une journée de porte ouverte, ils vendaient des supercars, je leur ai fait des t-shirts avec leur marque, ils étaient contents. Et du coup après j'ai enchaîné, je faisais de l'achat-revente de voitures, ou genre avec 2 potes de l'époque, ils les réparaient, moi je les vendais, je les foutais sur le bon coin et j'allais au rendez-vous quoi, et j'empochais la moitié. Et donc voilà. Et donc continuer comme ça, fait un peu de dropshipping, fait toujours du dropshipping un petit peu. Et là je lance ma compagnie de location de véhicules de luxe, donc tout confondu, yacht, supercar, jet privé. Le but c'est tout automatiser sur internet pour que j'en fasse le moins possible. C'est toujours dans le même objectif, hein. À 30 ans je peux rien faire. Donc voilà. Je sais pas ce que tu veux que je dise de plus. Moi je vais rebondir sur quelques trucs. Déjà c'est cool, hein. T'as 23 ans, ça te fait plus ou moins 7 ans pour mettre en place le mode de vie branlage de couilles ultime. Et bon, tu vas y arriver. Et puis vous c'est pareil, hein. Si vous vous lancez, même si vous avez comme moi je suis plus âgé, j'ai 28 ans, moi c'est l'objectif, c'est plus dans les 35 ans, tu vois. Et tu vas y arriver. 7 ans c'est... En 7 ans, tu as le temps de faire beaucoup de choses. Donc, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il ne s'est pas arrêté en fait à se dire ok, je vais faire le dropshipping, je vais faire je sais pas combien, et puis je vais continuer comme ça. Il a fait du drop, enfin, tu as fait du drop du coup, tu en fais toujours. Toi, tu es vraiment spécialisé dans le monoproduit, de ce que je sais. Ça marche très très bien. Il a fait beaucoup de chiffres, je le connais. Je pense qu'il brasse beaucoup plus que moi, largement. Et c'est inspirant d'avoir des petits jeunes, parce que j'ai quand même 5 ans, j'ai 28, ouais, je dois avoir 4-5 ans de plus que toi, et il brasse plus que moi, il est très bon dans plein de domaines, et c'est inspirant. Donc ouais, moi ce que j'aime bien aussi c'est que tu es scalé. Après je sais pas si tu veux nous parler un petit peu de ta strat pour le monoproduit et tout, comment tu fais. Ouais. Vas-y, go. Après la strat, c'est toujours la même, hein. C'est tester plein de produits. Après pour la mise en application, je suis une template, toujours la même template, les sites toujours les mêmes, les offres plus ou moins toujours les mêmes, c'est juste le produit qui change à chaque fois. Après ça a beaucoup changé par rapport à avant où je faisais vraiment tout de A à Z, où là justement avec mon équipe on est en train de mettre une autre équipe en place en Inde, pour rien vous cacher, où vraiment le but c'est de tout automatiser et d'essayer des nouveaux produits, 1 à 2 produits tous les jours. Donc pareil, boutique assez généraliste. Après généraliste c'est pas tout n'importe quoi, on va pas mettre des croquettes pour chiens à côté de rouge à lèvres. C'est voilà, généraliste beauté. Et dès qu'il y en a un qui sort un petit peu du lot, où on teste tous les produits, on le sort et puis on se cale dessus. Mais rien de fou, le travail est bien fait et propre, ça ressemble pas à un truc d'un bébé de 3 ans qui l'a fait, donc il y a un minimum, mais voilà, on sort pas un site Nike ou Adidas, ouais. Le minimum. Moi c'est, si je peux me permettre,
C'est ce que j'ai remarqué avec lui qui m'a choqué quand j'ai vu tes premiers trucs. On avait fait un shop tous les deux une fois. Bon, ça n'a pas marché. On avait fait un truc qui s'appelait Moustique Box. Et en fait, on y allait en mode bas les couilles. Hein. On s'est dit, oh, c'est un bon produit, on va le tester. On a vendu un tout petit peu. C'était break-even, hein. Pas fou. On a peut-être fait genre 200, 300 balles, un truc comme ça, 500 balles, j'en sais rien. On l'a laissé. Et il se fait pas chier en fait. C'est-à-dire que moi je me branle les couilles sur mon site. Vraiment, hein, je me fais chier à faire un truc beau. Après c'est beau hein, ce qu'on avait fait. Mais toi en un jour il est fait le site quoi. Et après tu balances, tu testes et ça marche. Et c'est quand même moi je suis pas fan du media buying. Hein. Toi t'as bien fait avec du Facebook Ads, etc. D'autres médias. C'est quand même rapide et pratique pour faire de l'oseille. Tu as fait beaucoup de cash comme ça. Tu me disais il n'y a pas longtemps, tu avais lancé pas mal de sites, tu as fait du cash. Pour lever de l'oseille, c'est un bon moyen. Donc, par exemple, moi, ce que je prône dans la SEO Army, c'est d'avoir une thématique qui nous rapporte 1000, 2000, voire plus, hein, 3000 balles. Et après, quand tu as envie de faire joujou, bah, tu peux faire les mêmes strats comme ça, c'est-à-dire du monoproduit. Les templates, comme tu dis, tu as un template de site, que tu prennes une brosse à chat, ou une brosse à chatte, pardonnez-moi l'exemple, mais ça sera toujours le même template. Désolé les gonzesses hein, pour l'exemple, hein. Je sais qu'il y a des filles dans la SEO Army, vous me connaissez, vous savez que j'ai un humour très sale, mais voilà, c'est le truc. Il prend un template, il n'a pas besoin de réfléchir en fait, et il met en action, et ça c'est bien. Maintenant, on va revenir sur un truc qui est super intéressant par rapport à toi. Alors, il faut savoir qu'il ne fait pas du tout de SEO. Hein. Il en a rien à foutre du SEO. Enfin, tu t'y intéresses maintenant, clairement. Par tes prestations. Ouais, par les prestations que je fais avec Pinterest. Vous avez vu le module Pinterest pour gros saquer un petit peu et faire ranker un site rapidement. Et je vais faire ça sur son, on peut le dire, hein, Lux Renting. C'est pas du dropshipping qu'il fait. Il fait de la prestation ultra high ticket. C'est-à-dire que tu vas faire une com sur la location d'un jet. Tu prends combien sur un jet par exemple? Alors là, j'ai des partenaires pour 25. Normalement, je prends 20% sur tout, mais là, avec les jets, je tourne sur du 25%. Donc, pour un aller-retour en Thaïlande, Europe, il y en a pour 200 000 € environ, donc je prends 25% dessus. Donc ça, pour une mise en relation, on est pas mal. Voilà. Voilà, il a tout dit, no comment quoi. Et là par contre, tu vas t'intéresser pas mal au SEO parce que forcément, si tu peux faire des coms en trafic gratuit, ça peut être intéressant. Mais toi, tu as d'autres stratégies qui sont intéressantes aussi pour nous, les gars qui font du SEO. C'est que tu vas aller, tu vas choper un petit peu des gros sacs pour choper des clients. Il y a le réseau aussi, hein, faut pas se le cacher. On a un bon réseau sur Bangkok et on a pas mal de gars qu'on connaît, qui sont potes avec nous, qui nous disent ah ouais vas-y 5K la private yacht party, je prends, tu vois, et ça c'est intéressant. Donc c'est bien comme tu as scalé, c'est de dire ok je fais de l'oseille avec le drop et à côté je fais un gros truc qui va rapporter gros, le ultra étiquette avec la prestation de luxe. Mais comme je vous l'ai dit dans la SEO Army, il y a plein de types d'exemples, enfin de niches par exemple en dropshipping. Création de sites de niche sur les spas, création de sites de niche sur les yachts, tu peux faire un truc comme ça. Tu trouves un fournisseur de vendeurs de yachts, tu fais un deal dans l'année, c'est bon. Tu prends ta com sur le gars qui va fabriquer les yachts. Et enfin bref, il y a plein de niches auxquelles on peut ne pas penser, comme la niche de luxe, de rente de luxe. Moi j'arrive ici, je me dis le marché est pris, c'est impossible. Toi tu arrives et déjà à l'heure actuelle, ça fait combien de temps que tu t'es lancé? À moitié, hein. T'es pas encore lancé à fond? Non, j'ai lancé plus ou moins officiellement, c'était le 15 août, j'ai ouvert le site. Ouais, donc ça fait 10 jours, même pas. Après l'inauguration, on la fera mi-janvier 2021. Mi-janvier, vas-y. Mi-janvier 2021 du coup. Mais voilà, tranquille, parce que j'ai le dropshipping à côté, en fait, qui me permet de vivre très très bien. Et du coup, ça, comme c'est plus une entreprise un petit peu, on va dire, passion, que j'aime, je prends le temps de faire les choses bien. Ça fait de l'argent, tant mieux, ça fait pas d'argent, c'est pas grave. Je vais pas aller sous un pont. Et donc je suis parti là-dessus, comme tu disais, le dropshipping c'est bien pour lever. Après ça dépend, il y en a, c'est ce qu'ils aiment, ils aiment bien faire ça, donc qu'ils y aillent. Moi c'est quelque chose qui m'a assez rapidement saoulé. Je dis pas que c'est mal, hein, mais voilà, c'est pas quelque chose qui me correspond, j'aime pas. Donc j'ai compris comment faire de l'argent avec ça, c'est très bien, je le garde, je l'automatise au maximum. Ce qui me permet de faire quelque chose que j'apprécie plus à côté. Carrément.
Et faut savoir que c'est hier que tu m'as dit ça. Moi, je pourrais te laisser le redire, mais tu me disais un truc du genre, quand tu as commencé, tu voulais pas avoir l'idée de te dire je peux pas me payer de voiture de luxe. Parce qu'il est passionné par voiture de luxe. Je sais que tu auras un garage un jour blindé de voitures de luxe. Ça, j'en suis persuadé. C'est obligatoire, hein, avec ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Lux Renting. Il vise vraiment long terme et il veut vraiment faire un gros truc avec des franchises. Enfin bref, tu veux faire un gros truc. Et ton garage de voitures de luxe, je sais que tu l'auras, tu vois. Et il me disait hier, je veux pas avoir dans le coin de ma tête l'idée de me dire ah, je veux une voiture de luxe mais je peux pas l'avoir. Et du coup c'est pour ça que tu charbonnes autant. Enfin tu charbonnes autant, tu bosses quand même bien, mais t'es pas non plus un gros bosseur comme par exemple moi où je passe 15 heures. Mais ce qui est fou, c'est que tu vois, moi je bosse peut-être beaucoup plus que toi. Après moi je suis accro, je suis addict, et tu brasses beaucoup plus, tu vois. Donc c'est marrant de se dire tu vois, forcément c'est peut-être pas forcément le travail qui paye, aussi il faut la passion. Donc ça c'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à tout ça? Sur quoi on peut rebondir là? Rapidement, attendez, je fais un petit check de batterie. Oh, on est bien, on est à 11 minutes. Sur quoi on pourrait rebondir de sympa? Moi je vais rebondir sur un truc sympa. La mise en place de ta délégation de création de shop. J'ai fait un peu le même truc avec les shops SEO. Et c'est vrai qu'on passe du temps, parfois trop de temps, à créer un shop. Et du coup le fait est de déléguer des trucs chiants, comme notamment en SEO, la rédaction de contenu. Moi j'ai trouvé l'équipe. Je vous la montre aussi dans le module délégation. Vous pouvez aller à Amada, vous pouvez aller en Inde comme tu le dis. La prestation, la main d'œuvre, elle est pas chère, les gens ils bossent bien quand tu leur montres bien comment faire. Et c'est ce que tu as fait avec le drop. En gros, tu fais plus rien maintenant. C'est en cours. C'est en cours. Tu fais plus rien. Et bah, je fais plus rien, c'est un grand mot. Il y a toujours à checker, il y a toujours à parler avec les équipes, il y a toujours à regarder tel ou tel produit, lequel on se cale ou pas. Mais j'en fais moins, et donc là ouais, c'est en cours avec l'Inde. Il y a le Pakistan aussi, je crois, qui est très très bon. Pakistan, ouais. Niveau coding, etc. Et qui sont pas trop chers, qui sont pris d'initiative, qui sont bien. Que dire? Après, tiens, est-ce que tu peux, par rapport à Lux Renting, donner des... Alors, toi, t'es pas du tout dans le SEO. Je te les ai dit, les strats qu'on pourrait faire par rapport à... Vous pouvez aller voir le site, hein, Lux Renting. Si un jour, pareil, vous allez sur Bangkok, et sur le long terme, vous allez à Paris, vous allez à Dubaï. Sur le long terme, hein, pas tout de suite. Hein. Si vous regardez la vidéo à l'heure... en 2020 par exemple, c'est pas encore lancé, mais je le connais, je sais qu'il fera ça sur le long terme. Bah, peu importe où vous irez, le but c'est que Lux Renting soit là et que vous puissiez louer des trucs de luxe, voitures, bateaux, yachts, jet privé, peut-être d'autres choses qui vont s'inclure. Vous pourrez passer par lui, parce que le truc c'est qu'il fera pas des marges de fou sur votre cul. En fait, lui il fait des marges sur le fournisseur. Je vous donne un exemple tout con. Le gars qui a un yacht de luxe, il le loue, je sais pas, 20 000 € la journée, habituellement, c'est son tarif. Et ben Thomas, il va l'avoir lui à 15 000 €, parce qu'il lui offre de la visibilité. Donc lui, il le louera aussi à 20 000 € et il prendra 5 000. Donc en gros, ça changera rien que pour vous, que vous passiez par ses services. Donc c'est top comme prestation, tu vois. Si un jour vous voulez vous faire un trip à Bangkok, un yacht, enfin tu vois, tu peux passer par lui et t'es pas impacté. Donc ça peut être intéressant pour vous d'aller voir un petit peu ce qu'il fait sur son site au niveau des prestats. Et toi, au niveau de tes stratégies pour acquérir des clients, on l'a dit, c'est le réseau. Et puis ça, c'est un truc aussi dont je voudrais vous parler. Si vous voulez vraiment décoller, faites-vous un réseau. On le dit souvent et c'est pas une blague, les 5 personnes que vous entourez le plus, c'est vous. Et moi, j'ai pas un branleur, j'ai pas un mec qui a pas d'objectif dans la vie autour de moi. Et ça c'est bien. Et voilà, si tu peux me donner 2-3 petits trucs par rapport à ta strat pour gros hacker ta marque, etc. Pour les clients? Ouais. Facebook Ads, si tu veux faire des trucs, tu vois. Ouais, bah, j'ai plusieurs stratégies. J'ai une stratégie plus naturelle où j'écoute un petit peu ce qu'il me dit, mais mettre en place un blog, il va me faire le Pinterest, etc. Une petite stratégie
pour les publicités, mais assez soft. Enfin, c'est beaucoup de retargeting, de choses comme ça, de l'acquisition un petit peu, mais plus d'acquisition de likes, de follow, histoire de vraiment créer une communauté autour de moi et une communauté autour de ma marque, deux choses différentes. Et puis après, les contacts au début qui permettront de mettre des photos, de vous remettre des stories qui vont vous offrir de la visibilité. Et pour ça, faut sortir, hein, malheureusement. Faut sortir, faut aller rencontrer du monde et c'est ce que j'aime dans ce boulot, quoi. C'est ça. Ça, c'est bien. Tu sors, tu rencontres des gens. C'est pas un métier chiant, en fait. T'es obligé de sortir en soirée pour aller voir des gens qui sont blindés, qui sont super intéressants, parce que t'as des potes qui, tu me disais, il a un pote qui a acheté une île. Le japonais. Ouais, tu le connais, quoi. Et on voit pas ça en France. Tu vois, et ça c'est cool, tu sors, tu rencontres des gens qui sont mais à des années-lumière de tes objectifs et qui te motivent encore plus à avancer. Donc c'est cool. Et voilà un petit peu pourquoi je voulais vous partager, parce que Thomas, il est pas du tout dans le délire de... J'aurais pu lui dire, hein, fais une formation monoproduit en dropshipping. Il s'en fout en fait, il est pas du... parce que c'est pas son... Ça me saoule. Ouais. Lui, il est pas dans le délire de... Alors, c'est pas que t'es pas dans le délire de partager tes connaissances aux autres, c'est que t'as ton focus et tu bosses dans ton truc et tu t'en fous du reste. Moi, j'étais comme ça avant et puis j'ai rencontré la formation et puis j'ai kiffé parce que les gens ont un retour envers moi qui est super cool. Ça, c'est vraiment kiffant par rapport au drop où, en fait, au drop, les gens ne te paient pas pour te dire merci. Et toi, par contre, dans la rente de luxe, je pense que c'est un truc que tu peux voir. Les gens ils te remercient, tu avais lâché un retour d'expérience d'un client. Le mec super content, ouais, j'ai loué le truc là, c'est trop bien. Ça c'est cool, c'est jouissif comme truc. Les gens kiffent tes prestations de luxe entre guillemets, parce que la SEO Army, c'est une formation que tu payes quand même 1000 balles à l'heure actuelle. Et enfin tu craches de l'argent quand même, il faut qu'il y ait un bon retour. Et s'il n'y a pas de bon retour, ça fait chier. Tu vois, et donc là c'est ça qui est cool avec ce que tu as trouvé toi, t'es passionné. Et ça marche, donc voilà. Je sais pas ce qu'on peut balancer de plus comme qu'est-ce que t'aurais, voilà, un truc tout con, un conseil pour quelqu'un qui débute, genre parce qu'il y a des gens qui débutent là dans la SEO Army qui sont encore salariés, j'ai des potes qui sont encore militaires qui viennent de rejoindre la SEO Army, qui sont encore salariés, etc., qui sont beaucoup plus vieux que toi et peut-être beaucoup plus vieux que moi. Et qu'est-ce que tu pourrais leur balancer comme conseil pour faire de l'oseille? Continuer jusqu'à ce que ça marche. Un jour ça marchera forcément. J'ai commencé, quand j'avais commencé, j'étais étudiant, donc j'avais 18 ans comme je disais. J'avais fait des t-shirts, je les démarchais, donc ça m'a pas coûté de thunes, hein. C'est comme ils appelaient ça dans les études en flux tendu. Où justement l'entreprise je l'ai contactée avant, et une fois que j'avais le chèque, j'ai commandé tous les vêtements. Et puis après j'avais Cravache dans ma petite chambre d'étudiante où j'avais une bourse étudiante de 321 € par mois. Et puis je vivais avec ça, je payais la chambre étudiante à 100 €. Et tu fais des mois combien là? Enfin, maintenant ça baisse un peu, ça monte, c'est ça aussi en fait par rapport aux rentes, aux locations. Mais tu fais des mois à combien maintenant? À 23 ans? Genre, les plus gros pics que tu as pu faire? Les plus gros pics que j'ai fait, c'était pendant le Covid, hein, comme beaucoup de personnes, où c'était... j'ai divisé par 2, donc c'était 55 000. Un truc genre 55, 57. Ouais, c'est bien. Il y a de quoi faire. Bien, tu vois. Et moi, pour le coup, le Covid, alors hors sujet, tu vois, mais je rebondis par rapport à mon histoire perso. Moi, le Covid, j'ai pas fait tant que ça, tu vois. Parce que je me suis enfermé, j'ai fait mon programme et j'ai pas bossé sur les shops et j'ai pas fait de promotion, rien du tout. Donc Covid, moi, ça a été les mois les plus bas. Les mois les plus hauts que j'ai pu faire, c'était janvier, décembre de l'année dernière, tu vois. En net, hein, je parle. Ouais, en net, pareil. Et Covid, moi, c'était un mois noir. Mais après, j'étais tellement à fond dans mon truc que je regardais même pas mon compte en banque. Donc, c'est autre chose. Et donc, voilà, pour les conseils, on va être beaucoup à vous dire ça. Continuez. De toute façon, moi, je pense pareil. Boulot. Casse-toi la gueule et puis relève-toi. Et puis, ça marchera un jour ou l'autre. C'est mathématique, de toute façon. Limite, plus tu te casses la gueule, plus tu vas te dire que tu arrives au bon carrefour. Et puis... un autre petit conseil que tu pourrais donner, je sais pas,
qu'est-ce que tu pourrais... Voilà, un mot de la fin et puis je pense qu'on va vous laisser parce que on a déjà bien développé le sujet, il s'est bien présenté. Après si vous voulez... Alors je pense que t'es pas trop dans le délire du mentorat, etc. Mais si les gens veulent te poser des questions, un truc comme ça, ils peuvent. Ben, vous pouvez aller sur son Instagram, Lux Ranching. Ouais, ou même l'autre, le personnel. Ouais, Thomas. Alors je vous lâcherai un bouton au-dessus de la vidéo pour aller directement sur le profil de Thomas et pour le contacter. Voilà, si vous avez des questions ou autre, voilà, ça peut toujours se faire. Allez, un petit mot de la fin. Tu peux dire allez vous faire enculer. Enfin non, j'en sais rien, je rigole. Un petit mot de la fin, bah merci d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ah non, c'est pas sur YouTube. Si, je pourrais peut-être faire un cut sur YouTube. On verra, je pourrais faire un cut sur YouTube, on peut faire ça. Si ça tombe sur YouTube, ben vous êtes chanceux parce que c'était censé être que dans le programme SEO Army. Donc je vous dis à très bientôt. Et puis Charbonnet, vous voyez il a 23 ans et moi quand je l'ai rencontré il avait 21 ans. Il était accompagné d'un missile nucléaire de type aérodynamique sous la pluie. Donc c'est inspirant quoi. À 21 ans, je l'ai rencontré. Déjà, il fait presque 2 mètres le bordel, donc il n'est pas à côté de moi. On voit qu'il est plus imposant que moi. Moi, je suis 1m80. Et je me suis dit, putain, le bordel, il a 21 ans. Il est là. Il vit sa life. Et on voyait des... Enfin, à Bangkok, c'est ça. On voit des mecs, ils ont 40, 50, 60 ans avec une bidasse qui fait 2 personnes de profil. Et les mecs viennent là pour faire leur jeunesse. Et nous, on est là, on a 21 ans. On est bien accompagné, on se prive pas, on vit la vie qu'on veut quoi. On mange bien, on dort bien et ça c'est inspirant. Donc j'espère voilà juste que ça vous inspire un petit peu de vous dire voilà putain moi je suis en France, galère, j'ai un patron. Bah t'as pas de patron toi. Jamais eu. Voilà. Ça, t'as jamais eu de patron? Non. Ok. Bah. Juste pendant les stages quand j'étais en bac pro avant. Mais bon, voilà, je crois que c'était des stages de 6 semaines. Et je parlais avec les gars, ils étaient là depuis 20 ans. Moi, ça faisait 2 semaines, j'en avais déjà ras le cul. Je me suis dit, jamais de ma vie je peux faire ça, c'est pas possible. Et donc voilà. Voilà pourquoi aussi je suis là. Bah ouais, franchement, moi c'est pour ça que je voulais présenter, c'est pour ça qu'aussi on s'entend super bien. J'ai 28 ans. Bah quand j'ai des conseils à lui demander, je ferme ma gueule quoi. Et ça c'est bien tu vois. Et c'est comme on a d'autres potes qui sont beaucoup plus âgés que moi, hein, je dirais pas les noms, qui t'écoutent comme ça quoi. Comme voilà tu vois parce que t'as un bon conseiller. Malgré son jeune âge, il est mature. Et si t'es jeune à l'heure actuelle, et je sais qu'il y a des jeunes dans la SEO qui sont même plus jeunes que toi, et ben toi t'as lu des bouquins. Hors sujet, on continue un peu la vidéo, mais il y a des questions qui arrivent. J'en ai lu, après je suis pas... Ouais, j'en ai lu, après je suis pas un grand lecteur, j'ai essayé de me mettre au... Ah, comment s'appelle cette application là qui fait des résumés en livre audio là. Ouais, ok. Mais j'ai du mal, je suis plus format YouTube, il y aura regarder des vidéos, des trucs comme ça. Après, il me disait, il a un mentor qui pèse très très lourd aussi, t'as un gros mentor qui t'a... Ouais, une grosse personne qui m'inspire, où lui a écrit des livres où que je le suis. Après, il n'est pas du tout dans le même domaine, il est dans le domaine immobilier, mais vous connaissez sûrement, hein, c'est Manny Khoshbin. Un mec qui travaille 27 heures par jour. Ok. Voilà, lui c'est vraiment un fou furieux. Il est parti il dormait dans sa voiture, je crois qu'il a plus de 200 millions d'immobilier maintenant. Ouais. Donc ouais, t'as des mentors en fait, t'as des gars que tu suis parce que... Ouais, ok. Bah c'est cool. Je pense que on a bien terminé là-dessus. Moi je pourrais résumer le truc à arrêtez-vous pas. Il n'y a pas de temps pour commencer, il n'y a pas de temps pour s'arrêter. Si vous voulez faire, je sais pas, comme lui par exemple, si vous avez un projet passion mais que vous voulez faire de l'oseille, le drop c'est une bonne solution, que ça soit en SEO ou en SEO en fait. Ce qui est bien c'est que ça sera très long terme. Toi tu as des shops, tu as fait de l'oseille, puis tu coupes et c'est terminé, tu repars sur un autre truc. Nous en SEO c'est en mode croisière, donc ça c'est bien. Mais
une fois que vous aurez votre site SEO qui va vous rapporter de l'argent, vous aurez d'autres méthodes pour faire du cash. Vous aurez toujours votre site SEO qui rapportera de l'oseille en graduel, comme une rivière. Et vous pourrez lancer des plus gros projets, des grosses marques. Je sais pas si tu rêves d'ouvrir un garage, tu pourras faire ça. Enfin bref, c'est un petit peu ce que je voulais vous partager. Et puis ayez des mentors. Moi, je suis peut-être un mentor pour vous. J'en sais rien, parce que je gagne pas mal ma vie et que ça rapporte. Peut-être qu'il y a un gars qui va arriver un jour et qui fera, je sais pas, 2 millions par mois. Bah, il y a des gars comme ça aussi qui vous inspirent. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a balancé pas mal de petits trucs, plus dans le domaine motivation, lifestyle, puis quelques tips que vous pourrez appliquer à votre business. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain live SEO Army. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans le live, dans le groupe privé SEO Army. Je crois que tu es dans le groupe privé, hein. Donc au pire taguez-le et puis on peut faire des trucs comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Paye et Mister Thomas Brache pour Lux Friend.